Bonsoir YouTube, ici Largo pour un petit retour du consommateur exigeant sur ces 5 modestes jeux. Donc je suis un joueur et j'aime bien partager mes expériences, histoire qu'on ne dépense pas de l'argent pour rien. Contrairement à ce que vous disent certaines chaînes, tout n'est pas bien. Alors je suis extrêmement prudent, c'est-à-dire que j'achète mes jeux souvent un an après leur sortie. Il faut qu'ils aient eu du succès à la sortie, mais qu'ils en aient toujours un an plus tard, qu'une ou plusieurs extensions soient en cours de production. Et je ne fais jamais de pledge. Pledge égale arnaque chez moi, à l'exception de la 7ème citadelle que j'ai pledgé. Et s'ils refont autre chose, je vais le pledger aussi. Mais ça reste très très exceptionnel. Il y a tellement de jeux qui sortent que je ne vois pas trop l'intérêt d'en commander par avance. Je ne suis pas un bienfaiteur du monde du jeu et je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on achète. Donc sur ces 5 jeux, il y en a 4 que j'ai acheté les connaissant et un que j'ai acheté sur un coup de tête. On va découvrir ça dans un instant, après générique. Alors, le premier de ces jeux, c'est Cartaventura. Vous connaissez bien ce jeu, puisque je crois qu'il y a déjà, je dirais, 8 opus qui sont sortis, peut-être 9. Et celui-ci doit être peut-être l'avant-dernier sorti, quelque chose, ou l'avant-avant-dernier, je ne saurais vous dire. En tout cas, je trouvais ça, comme d'habitude, génial. 1633, Padoue en Italie. Suite à la publication de son traité d'astronomie, Galilée est accusé d'hérésie. Lancez-vous dans une course contre la montre à travers l'Italie de la Renaissance pour le sauver des griffes de l'Inquisition. Alors, grâce à Cartaventura, on voyage, on apprend l'histoire et l'histoire de Galilée que je ne connaissais pas du tout. Et grâce à Cartaventura, on est deux, puisqu'on l'a fait à deux, à avoir découvert cette épopée en tentant de le sauver. Donc, comme d'habitude, une grande qualité. Alors, il y a un nouvel opus qui vient de sortir sur les migrants. Alors, j'ai trouvé ça pas tellement à propos dans cette collection. Je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas en parler. Néanmoins, moi, ce qui m'intéressait dans cette collection, c'est le côté historique. Je dirais que sur le côté migrant, on aborde un côté politique qui n'est pas forcément l'objet du jeu. Et je suis un peu perplexe. Mais bon, peut-être que j'aurai l'occasion de le tester. Donc, Cartaventura Cosmologia, fantastique, beaucoup de succès à la table. Donc, je rappelle qu'on était 3 sur cette semaine de Trek, que j'étais un petit peu limité par le poids et que j'ai choisi ces 5 jeux donc pour l'encombrement un petit peu minimum et un poids limité. Ensuite, on va passer à The Gang. Alors The Gang, je l'ai acheté parce que voilà, tout le monde en parlait, c'était super, je n'ai jamais trouvé d'éléments négatifs sur The Gang. Donc rappelons ce que c'est, un groupe de gangsters réputés dans le milieu, coordonnez-vous pour réussir le casse du siècle. Dans ce jeu de poker coopératif, vous devez communiquer sans parler de vos cartes. Utilisez des jetons pour annoncer la puissance de votre combinaison. Cette dernière pourra changer à chaque tour en fonction des cartes communes. Votre objectif, vous classer correctement au dernier tour de la combinaison la plus faible à la plus forte. Alors, ma relation à moi avec le poker, je pense que j'aime bien le poker à condition d'y jouer de l'argent. Sinon, je ne vois pas trop l'intérêt du poker. Et comme je suis un mauvais joueur de poker et que je ne sais pas bluffer, je ne joue pas bien sûr au poker. J'ai dû jouer 1 ou 2 fois dans ma vie pour de l'argent et encore des paquets de cigarettes ou des cigarettes. Et The Gang réussit l'exploit de nous réconcilier avec le poker. Il n'y a pas besoin de jouer d'argent pour que ce soit intéressant. On communique, on rigole, vraiment un gros succès à la table et j'étais très étonné, mais on m'a réclamé à plusieurs reprises, à plusieurs soirées, ce The Gang. Après un tout petit temps d'adaptation aux règles, qui ne sont pas très compliquées, mais il a fallu quand même se mettre un petit peu aux complices, au système d'alarme, etc. Bon, c'est très très simple. Alors le matériel, il y a des jetons de poker pour classer, ça rappelle The Mind en fait. Hein, tout ça, pour moi, le précurseur de tous ces jeux, c'est The Mind, où il faut essayer de savoir ce qu'ont les partenaires. Donc le système est assez simple. J'en parle 2 secondes vite fait pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc un jeu de 52 cartes,
Donc il va falloir avoir les meilleures combinaisons et savoir où se situe votre combinaison par rapport aux autres joueurs. Vous avez 3 cartes alarmes. Quand vous avez fait sonner les cartes, 3 cartes alarmes, eh bien vous avez perdu la partie. Et quand vous avez les 3 trésors, vous avez gagné la partie. Donc pour réussir à avoir un trésor, il faut que l'ensemble des joueurs aient réussi à classer leur combinaison de cartes de la plus faible à la plus forte, hein, donc la quinte flush royale jusqu'à la carte simple, pour ceux qui connaissent le poker. Donc avec quelques petits ajouts, eh bien, des cartes complices. Lorsque vous échouez un casse, pour le cas suivant, vous pouvez avoir un complice qui va vous aider. Au contraire, si vous réussissez un casse, eh bien, vous allez avoir des systèmes d'alarme qui vont apparaître et vous compliquer la tâche. Donc ça s'équilibre pas mal. Le seul petit défaut de ce jeu que j'ai trouvé, eh bien, c'est que il ne s'adapte pas forcément très bien au nombre de joueurs. À savoir que c'est un jeu beaucoup plus facile à 3 joueurs qu'à 6 joueurs. À 6 joueurs, c'est très difficile. Et à 3 joueurs, c'est un peu plus simple. Donc The Gang, franchement, une très bonne pioche et je ne regrette pas de l'avoir acheté. Ensuite, Flipset. Flipset. Pourquoi j'ai acheté Flipset? Je n'aime pas les petits jeux d'ambiance. Moi, il me faut toujours un petit peu de tactique, de stratégie. Je n'achète jamais ce genre de choses. Flipset ayant fait le buzz, je me suis dit c'est un format compact et réduit, je vais l'acheter. Et puis, figurez-vous que ce Flipset, à la stratégie quand même assez simpliste, a eu un gros succès à la table. C'est assez incroyable, y compris auprès de moi. Je suis très étonné. Donc le principe est assez simple. On vous donne une carte. Donc il y a un distributeur qui change à chaque manche. Et si vous retournez une carte identique à une carte que vous disposez déjà, que vous avez déjà, vous perdez. Si vous arrivez à avoir un certain nombre de cartes différentes, vous allez marquer à la fin de la manche le nombre de points cumulés sur ces cartes. Sachant que vous, à tout moment, vous pouvez dire stop, c'est un stop ou encore, et tout le but du jeu sera de stopper au bon moment. Donc il y a des petites astuces techniques et encore pas grand chose, puisqu'on a 3 cartes seconde chance. Donc vous avez droit à une erreur et puis vous avez quelques cartes spéciales, 3 à la suite. Vous allez désigner un joueur qui va piocher 3 cartes à la suite, donc il y a des chances pour qu'il fasse sauter la banque. Et puis c'est tout. Alors de quoi vient le titre Flipset? Eh bien, si vous arrivez à avoir 7 cartes différentes, eh bien, vous allez marquer 15 points supplémentaires. Et c'est tout. Donc au niveau tactique, on est vraiment plus simple expression et force est de constater que ça a marché à la table, surtout quand on a la tête un peu vide et qu'on n'a pas trop envie de se fatiguer. Voilà, donc une bonne pioche, ça a eu du succès et ma foi, sur ma table aussi, donc c'est à recommander si vous appréciez ce type de jeu. Un petit mot sur l'envers de cette boîte. Accumuler les cartes pour gagner des points. Attention, si vous recevez un numéro que vous avez déjà, vous perdez tout. Saurez-vous dire stop à temps? C'est juste ça. Écoutez, ça marche. Ensuite, alors le banger de cette semaine de Trek, c'est Duel pour Cardia. Cette toute petite boîte. Maxi stratégie, maxi tactique pour un mini prix, une mini boîte. Alors, seul défaut, c'est que c'est à 2 joueurs. Hein. The Gang, on peut jouer jusqu'à 6 avec la boîte de base. Et puis Flipset, j'ai un petit doute, 3 joueurs et plus. A priori, il n'y a pas tellement de limites. Mais ça, c'est 2 joueurs. Pour exprimer sa gratitude après sa libération, une puissante djinn créa la merveilleuse cité de Cardia. La légende raconte que la personne qui vaincra les 4 factions et obtiendra leur puissant sceau dirigera la cité. Votre objectif est donc clair. Jouez vos cartes au bon moment et utilisez leur capacité à bon escient pour surpasser votre adversaire. Donc 9 ans et plus, 15 minutes, c'est pas très long et ça peut se jouer à 4. Moi je n'ai joué qu'à 2. Et je viens, pour vous situer, d'acheter l'extension protecteur de la nature. Donc en quoi ça consiste Cardia? J'avais vu une vidéo de Simon Dupastan, le pape du jeu de société, qui a été dithyrambique, et ma foi, sur ce coup-là, il ne s'est pas trompé. Il a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur Kano.
J'ai pas trouvé ça exceptionnel. Alors, je vais essayer de vous sortir tout ça et de vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, vous avez des cartes comme ceci. Qui vont de 1 à 16, donc la conseillère. Donc il y a une patte graphique que moi je n'aime pas tellement, plutôt asiatique. Il y a un petit côté asiatique, j'ai pas trop apprécié, ça pourrait être mieux, mais enfin ça c'est les goûts et les couleurs. Donc vous avez des cartes qui vont de 1 à 16, vous avez exactement les mêmes pour votre adversaire. À chaque tour vous allez jouer l'une de ces 16 cartes, sachant que vous en aurez de 2 à 5 en main. Et si la force de cette carte, le numéro, est plus fort que votre adversaire, vous marquez un saut, il vous faut 5 sauts pour gagner. Par contre, chaque carte a une capacité, mais cette capacité ne s'activera que si vous perdez le duel, donc si vous ne gagnez pas le saut. Et c'est là toute la particularité de ce duel pour Cadia, c'était assez génial, il fallait le trouver quand même. Donc toute l'habileté du joueur va être de jouer ses faibles cartes et ses fortes cartes au bon moment. Alors par exemple, ici l'émissaire donnez -3 d'influence à une carte de votre choix ou à la prochaine carte que vous jouez. Quel est l'intérêt de donner -3 d'influence, donc de baisser la force de la carte au coup suivant? Eh bien tout simplement, peut-être pour essayer de perdre le duel, parce que si vous perdez le duel, vous allez pouvoir activer cette capacité. Et donc, vous pouvez, à chaque tour de jeu, vous allez jouer vos cartes comme ceci, l'adversaire va faire comme ça, et on va faire des duels au fur et à mesure. Les cartes vont rester. Donc, grâce à certaines capacités de cartes, vous allez pouvoir influer sur un duel que vous avez peut-être perdu dans le passé. Et donc, c'est génial. J'ai trouvé ça vraiment super aussi. Donc, vous avez des capacités immédiates, des capacités passives qui s'appliquent. Je ne vous en dis pas plus, c'est assez simple. Je ne vous en dis pas plus sur les règles. Mais c'est quand même très très copieux. Parce que vous voyez là, vous avez un petit chiffre 2. Vous avez 2 decks. 2 fois 2 decks de cartes dans ce jeu. C'est-à-dire que vous avez un premier deck pour apprendre le jeu de 16 cartes et ensuite un deuxième deck de 16 cartes avec des personnages complètement différents et des capacités plus difficiles à maîtriser. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Et en plus, derrière, ils nous mettent un certain nombre, je vous en présente 2 ici, des cartes lieux et qui viennent modifier les règles. C'est quoi le petit crâne en haut à droite? C'est le niveau de difficulté du lieu. Donc, ou vous le choisissez en commun, ou vous le choisissez au hasard. Et ça va venir modifier un certain nombre de règles. Et c'est de plus en plus difficile. Donc, j'ai trouvé ça vraiment super. Et tenez-vous bien, il a été adapté sur BGA, ce duel pour Cardia. Et actuellement, j'enchaîne les parties. C'est pas très long. Et c'est très difficile à gagner et de bien maîtriser le jeu. Donc, duel pour Cardia, eh bien écoutez, je vous le recommande vivement. Voilà, donc 4 bons jeux que je recommande. Et puis, on va aborder le drame de cette vidéo, les ondes négatives de cette vidéo, les derniers droïdes. Donc, je n'achète jamais de jeu sur un coup de tête. Je me renseigne beaucoup avant. Sur ce jeu-là, j'avais lu quelques critiques mi-figue, mi-raisin, et je me suis laissé tenter. Alors pourquoi je me suis laissé tenter? Le titre, Les Derniers Droïdes. Il y a un petit côté post-apocalyptique dans ce titre qui m'a plu et qui m'a intrigué. Je me suis dit, c'est Blue Cocker, aux éditions Blue Cocker, ça ne peut pas être mauvais, je vais l'acheter. Format compact, on peut jouer jusqu'à 4, c'était l'idéal pour cette semaine de randonnée. Deuxième point fort je l'ai partiellement déballé, comme vous pouvez le voir, mais on va y venir. Deuxième point fort de ce jeu, c'est la patte graphique des droïdes. Vous voyez, les dessins sont magnifiques, il faut bien le dire. Là, l'artiste qui a fait ça, est-ce que je pourrais vous le citer? Parce que ce serait bien qu'on cite les articles. Donc, le jeu est de Fabien Gridel, illustré par Anne Heitschek. C'est pas facile à prononcer, c'est assez fantastique. C'est de 1 à 4 joueurs. Donc c'est un jeu qui surfe sur la mode, faut pouvoir jouer à 1, il faut pouvoir jouer à 4 pour pouvoir en vendre un maximum. Donc vous avez un mode solo, et puis le jeu s'adapte au nombre de joueurs. Mais je dirais qu'il s'adapte assez mal, parce que pour adapter le nombre de joueurs, il va falloir faire du tri dans les cartes. Et moi, j'aime pas ça, c'est long.
C'est un peu long à jouer. Bon, c'est un petit côté subjectif, hein. 30 minutes, et puis à partir de 10 ans et plus. Alors c'est un an de plus que Cardia, mais je trouve que ce jeu-là est beaucoup plus facile que Cardia. Bref. Donc ça consiste en quoi? Eh bien, à chaque tour, on va sortir un certain nombre de droïdes. Je suis très simpliste, hein, au niveau de l'explication. Un certain nombre de droïdes. Si vous êtes 4, vous sortez 4 cartes. Et chaque joueur va pouvoir employer cette carte ou pour démonter le droïde pour récupérer les ressources, ou construire le droïde à l'aide de ces ressources. Et ça va vous rapporter ou des points, ou des pouvoirs particuliers, ou des feuilles, sachant que c'est un jeu écolo, donc plus vous avez de feuilles, plus vous allez marquer de points à la sortie. Donc vous avez un petit plateau individuel où vous allez stocker vos ressources, et donc c'est magique, hein, les ressources, les trous sont à la bonne taille pour limiter vos ressources, donc vous avez droit à 3 ressources de chaque, mais vous allez pouvoir installer des petits suppléments comme ceci pour pouvoir stocker plus de ressources. Alors, ce jeu me permet d'aborder une polémique récente qui a eu lieu dans le domaine du jeu vidéo. Donc, à ma gauche, les recettes ludiques, et puis à ma droite, First Player, donc Yoel. Hein. Donc, si vous avez suivi un petit peu l'actualité de YouTube sur le jeu de société, vous aurez pu constater que First Player a eu le malheur de critiquer un jeu sans l'avoir joué, uniquement avec sa connaissance du monde du jeu. Alors, c'est quand même son métier à ce gars-là, donc de tester les jeux et puis de les vendre. Hein. Donc, je pense qu'il peut avoir un avis, il peut s'autoriser à avoir un avis un petit peu à distance. C'est vrai que c'est mieux d'avoir joué au jeu, mais est-ce qu'on peut jouer à tout? C'est difficile. Et puis les recettes ludiques est quelqu'un de très technique, de très carré, de très concret, et qui a voulu absolument faire une petite vidéo pour critiquer First Player, pour avoir fait sa critique de jeu sans l'avoir joué. Alors moi je vais me situer exactement au milieu de ces deux personnages, parce que bien que je sois un peu plus fan de First Player, je le connais un peu plus, vous pouvez retrouver une vidéo interview de Yoel sur la chaîne si vous fouillez un petit peu, donc je ne connais pas le monsieur des recettes ludiques, mais je vais me situer au milieu, parce que moi j'ai joué la moitié d'une partie de ce jeu, et j'ai immédiatement décrété qu'il allait droit au caséo, sans passer par la case départ, mais alors avec une force terrible. J'ai trouvé ça, écoutez, sans grand intérêt, c'est-à-dire que c'est extrêmement mécanique. Les ressources pourraient vous raconter une histoire. On a de l'énergie, on a du pétrole, on a des circuits imprimés, mais ça pourrait être des pâquerettes ou des pierres ou ce que vous voulez, ça serait strictement pareil. Donc le jeu va se limiter à jauger les ressources que vous avez sur votre plateau, à les dépenser au bon moment, et c'est extrêmement arithmétique, extrêmement calculatoire, sans qu'on prenne de plaisir à recycler ces droïdes ou à les construire. Voilà. Moi j'ai construit 3 droïdes, bon ok, ils sont construits, rapportent des points, enfin je sais pas, la sauce ne prend pas, c'est assez rare, c'est comme ça. Et j'ai pas du tout aimé ce jeu-là, donc c'est à vendre, 9,90 € sur Ocasio, si ça vous intéresse. Il n'a été testé qu'une seule demi-partie, je tiens à le préciser, il est quasiment neuf. Alors c'est Blue Cocker, c'est Toulouse, ce sont des amis au passe-temps, et puis c'est une société qui a habituellement le nez fin. Écoutez, là, j'ai pas trouvé ce jeu, vraiment bon. Sur cette chaîne, on vous rappelle qu'il ne faut acheter que les jeux excellents, que les jeux seulement bons doivent être laissés sur le côté. Mais là, on n'est pas au niveau du bon. J'estime qu'on est seulement un moyen bas, quoi. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo de test. Et puis, je vous donne rendez-vous peut-être pour ceux que ça intéresse pour l'ouverture de cette boîte inflexible renfort qui vient juste de sortir en français. Ciao! Mon Dieu, j'allais oublier de vous parler des secrets de Warden King. Warden King, j'espère que je le prononce bien. J'ai emmené cette grosse boîte en randonnée.
Et c'est incroyable, je ne le regarde pas du tout. Donc, gros succès hein, sur ce Warden King. Donc, je ne l'ai pas acheté au hasard. Un jeu qui raconte une histoire, un jeu à énigmes. Et puis, ma foi, j'ai pas du tout été déçu. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ovni dans le monde du jeu? C'est un jeu de société non identifié, ça sort de nulle part, je crois que c'est le seul qui existe dans cette collection. 1925, un cimetière sur une colline de l'Illinois, un étrange carnet dans un tiroir sous clé. Gardien des lieux depuis peu, vous en héritez et y découvrez les secrets recueillis par Warden King, votre prédécesseur. Autant de mystères que vous devez élucider avec pour seuls indices les épitaphes de chaque tombe. Elle raconte l'histoire de la petite ville à travers les dernières traces de ses habitants 6 pieds sous terre. Alors, on ouvre rapidement la boîte. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'il y a dans ce Warden King, donc un livret avec un certain nombre d'énigmes. Donc nous, on l'a joué à 3 joueurs. Donc vous avez 3, 6, 9, 11 énigmes, quelque chose comme ça, peut-être 12. Et qui vont par difficulté croissante. Bien qu'on a trouvé les dernières relativement aisées. Et le jeu se termine sur une énigme pour laquelle vous ne trouverez pas la solution dans le livret, parce que les solutions sont dans ce livret, et on n'a pas trouvé. Donc j'espère que vous y arriverez. Donc un livret d'énigmes relativement épais, une petite fiche sur les lunes qui vous servira pour l'une des enquêtes, un plateau de jeu qui consiste à placer ses tombes, 2 enveloppes pour 2 des enquêtes, un portail, et ce portail vous servira aussi sur certaines des enquêtes, et puis un certain nombre de tombes. Donc, grosse qualité, ça aurait pu être remplacé par peut-être quelque chose de moins cher, enfin, mais c'est agréable à manipuler en tout cas. Donc, on pose les tombes aux endroits prévus, et chaque tombe va raconter une histoire. Peut-on en prendre une au hasard? Par exemple, celle-ci qui dit que Peter Kinkade était un père et un mari exemplaire. Effectivement, ça vous servira pour l'innocenter sur l'une des énigmes. Et ce jeu n'aurait pas dû marcher parce que le matériel n'est quand même pas exceptionnel et une boîte d'unlock dans le même domaine fait mieux, avec une application, avec des effets spéciaux, pour moi, Unlock est bien meilleur. Mais ce qui marche dans ce jeu Warden King, eh ben, c'est l'ambiance qu'il y a à faire parler les morts, à faire parler les pierres tombales. Et autour de la table, tout le monde s'est pris au jeu et on a avalé presque je dirais en 3 soirées, j'allais dire d'une traite, mais pas tout à fait quand même, en 3 soirées, les 11-12 énigmes qu'il y a dans cette boîte. On y a réfléchi, on a fait des hypothèses, on a fait des supputations, tout ça, et vraiment ce jeu a été beaucoup apprécié sur notre table. C'est un grand succès du jeu sur ces derniers mois, et puis je ne peux que vous confirmer ce Warden King. Donc vous pouvez le revendre tel quel en l'état, puisqu'il n'y a aucune dépréciation du matériel au fur et à mesure que vous faites les énigmes. Donc si vous voulez l'acheter d'occasion ou le revendre, vous pouvez le faire, hein, autant que chaque boîte serve, parce qu'une fois que vous l'avez fait, en dehors de le garder pour la collection, ça ne sert pas à grand chose. C'est un jeu de Paolo Mori et Silvatino Sorrentino au dessin, Florian Belmont. Donc ce coup-ci c'est la fin de cette vidéo. Et j'espère que vous aussi vous passerez du bon temps sur Warden King.